Bonjour à tous. Alors le vaccin contre la grippe est arrivé les gars. Si, faut se vacciner, faut absolument se vacciner. Ne laissons pas la grippe nous gâcher l'hiver, ce serait une erreur de considérer que la grippe est une maladie toujours anodine. En effet, elle est très contagieuse et se transmet facilement d'une personne à une autre. Alors après 65 ans, elle peut entraîner des complications très graves, même chez les personnes en bonne santé, car avec l'âge, le corps se défend mal contre les virus. Bon, ils te disent pas que forcément t'es mal nourri, parce qu'il n'y a plus de vitamines dans tes fruits, dans tes légumes à la moitié. Non plus. Voilà, ils te disent pas tout ça. Ils te disent pas qu'ils te mettent des statines, parce que le cholestérol, il faut pas qu'on en ait, alors qu'en vieillissant, il faut nourrir le cerveau. Donc l'augmentation du cholestérol, c'est normal. Non, ils te disent pas tout ça. Non, ils te disent pas. La vaccination contre la grippe est le moyen le plus efficace de vous protéger, car elle réduit incontestablement le risque de complications graves. Vous faire vacciner aussi, éviter de transmettre la grippe à votre entourage, très grave, la grippe. Donc, ils t'offrent le vaccin. En général, si tu veux, quand ils t'offrent quelque chose, faut que tu t'inquiètes. Je te jure, faut que tu t'inquiètes, parce que c'est quand même assez... Alors, tu as une prise en charge, regarde, tu as une prise en charge du vaccin, total. Donc, tu as ton numéro d'IMAT, le bénéficiaire de la prise en charge, tu as tout. Voilà, donc, prescription de l'injection du vaccin antigrippal. Voilà, et c'est gratuit. C'est gratuit, tu vas chez ton pharmacien, tu récupères ton vaccin, ta daube, et puis tout va bien. Alors... ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que le vaccin de la grippe n'a aucune efficacité, parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas la même, forcément. Que 43% des enfants américains souffrent de maladies chroniques. Tout ça, c'est dû au vaccin. C'est surtout dû, en fait, au thyromysole. Le thyromysole. Tu sais pas ce que c'est, le thyromysole? Faut que tu saches ce que c'est. C'est de l'éthylmercure. Alors ça, c'est une neurotoxine cérébrale qui s'accumule dans ton cerveau année après année et puis d'autres organes du corps d'ailleurs aussi. Et puis du coup, ça va entraîner de nombreuses maladies, forcément. Alors toutes ces maladies qu'on a, Alzheimer, alors on a des Alzheimer frontaux maintenant, temporaux. On a de plus en plus d'Alzheimer, de plus en plus de maladies neurologiques aussi. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que j'ai un copain de 50 ans qui est en train de mourir. Il est dans le coma depuis 2 jours parce qu'il a attrapé un Alzheimer frontal. Un truc qui paraît bizarre. Voilà, on peut rien faire du tout, strictement rien. En même temps, il a été vacciné contre plein de trucs, forcément. Et de plus en plus de jeunes personnes chopent hop, au vol comme ça, des Alzheimer, des maladies neurologiques. J'ai une amie aussi qui a un petit garçon de 4 ans, qui a son rein qui est foiré, enfin c'est 2 reins d'ailleurs qui sont foirés. Ils savent pas du tout pourquoi. Pas du tout. Il a eu je ne sais combien de vaccins. Mais parce que les 11 vaccins, il te les faisait avant. Il t'avait pas dit qu'avant 2018, il t'avait pas dit que les 11 vaccins n'étaient pas obligatoires. Et donc les médecins te les faisaient sans problème. Ils te disaient même pas ce qu'ils mettaient. Non, ils respectent pas du tout... la loi Kouchner, qui doit normalement te donner un consentement libre et éclairé que tu n'auras jamais. Donc à l'époque, déjà, ils mettaient tous ces vaccins. Donc on s'étonne qu'on ait autant d'enfants avec des cancers, autant d'enfants avec des maladies auto-immunes, et puis des Alzheimer frontaux, des Alzheimer temporaux, des Alzheimer à l'appel. Il n'y en a plus un qui est pareil, puisque ton corps ne réagit pas pareil en fonction de tout le mercure et de tout l'aluminium et tout le reste de ce que ton corps va ingurgiter, et qui va rester bien sûr dans ton cerveau, puisque ce sont des neurotoxines. Voilà. Ah oui, parce qu'il faut que tu saches, la plupart des vaccins contiennent du mercure. Ah oui, la plupart, oui, la plupart. Donc voilà, en fait, on est aujourd'hui dans une société où on vaccine les gens à tire-larigot. Alors les retraités, plus de 65 ans, hop, ça y est, tu reçois ton vaccin. À 50 ans, hop, tu reçois tous tes examens à faire pour le pré-cancer, colorectal, du sein, et tutti quanti. C'est comme ça, on fait des chimios de plus en plus tôt. On te découvre un tout petit truc, grosse chimio, les mêmes chimios pour tout le monde d'ailleurs. Le cancer du sein, tu peux y aller. Que tu aies un tout petit truc ou un gros truc, tu as la même chimiothérapie et la même radiothérapie. Voilà, les gens sont cramés, ils décèdent tous de la chimiothérapie, pas du cancer. Mais tout va bien, sinon dans le meilleur des mondes, et Big Pharma s'engraisse de jour en jour. Mais sinon, ça va dans l'ensemble,
dans l'ensemble, quand tu es en bonne santé. Bon, quand ça va mal, par contre, là, on te dit jamais que c'est à cause des vaccins. Alors, je ne vous parle pas des autistes et de tout ce qui va avec et de toutes les horreurs que vivent les parents qui ont des enfants qui tombent très malades et qui sont obligés de se battre pour... Oui, parce qu'on t'oblige à vacciner, mais on te retire ton enfant qui est autiste. Hein. L'ASE vient te voir et t'explique comment il faut faire pour que tu ne puisses pas le garder. Voilà, comme les autres d'ailleurs, puisque de toute façon, depuis toujours, on met les enfants dans les écoles pour que tu puisses aller travailler. Ah ben, faut que tu sois productif, hein, pour faire gagner de l'argent à ton pays. Toi, tu en gagnes de moins en moins. Tu payes de plus en plus de trucs. Et toi, tu pourras plus y aller, tirer en vélo ou je sais pas, en trottinette ou en skate ou je sais pas. Mais il faut quand même que tu fasses garder ton enfant. Et puis alors à 3 ans, il faudra que tu le laisses à l'école, il faudra que tu leur confies, hein, que tu leur fasses confiance malgré les droits sexuels, malgré la loi Chiappa, malgré toutes ces conneries. Et il faudra que tu leur confies ton enfant. Puis surtout que tu leur fasses bien confiance, que tu leur fasses bien confiance. Et alors là, tu auras les PMI qui viendront voir les écoles et qui t'expliqueront comment il faut que tu t'en occupes, puisque tu t'en occupes de toute façon relativement mal quand ton enfant n'entre pas dans leur moule à eux. Voilà, à terme en fait ce qu'il faut surtout c'est que ton enfant soit un bon petit mouton qui pourra aller à l'usine sans broncher, avec un tout petit salaire, sans aucun texte de loi qui régisse le droit du travail puisqu'il a disparu, et qui deviendra stérile, s'il a encore un cerveau. Bon, sinon, dans l'ensemble, on peut pas dire, la société va super bien. Voilà, je sais pas, peut-être que des gens vont commencer vraiment à ouvrir les yeux. Ça arrive, hein, ça arrive, il y en a plein qui ouvrent les yeux. C'est encore trop peu, mais ça va venir, voilà. Alors, tous les trolls qui vont venir encore mettre des pouces rouges, parce que alors, je sais pas si vous avez vu, on n'a même plus de... on n'a même plus de vues. Ah non, on n'a même plus de vues. Ils enlèvent toutes les vues. Facebook, YouTube, c'est extraordinaire. Voilà. Écoutez, bon courage à tous. Le combat continue bien sûr, et puis surtout commencez à reprendre votre pouvoir, commencez à redevenir libre, prenez de l'autonomie, un maximum d'autonomie dans tous les domaines que vous pourrez le faire, ou vous pourrez le faire, pardon, et surtout agissez pour vous, pour les vôtres, pour vos enfants. On est des millions et ils sont une poignée, hein, on est sur une poignée, il faut qu'on en ait bien conscience. À bientôt les amis.